Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzles. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Les amis, aujourd'hui, on va parler un petit peu du nouvel événement de quête d'alliance, la bataille des chevaliers, qui est apparu il y a déjà 3 jours. Alors j'en ai pas parlé de suite parce que je vous cache pas que je me suis pas penché dessus forcément de suite. Alors on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut se servir éventuellement de cet événement pour toujours pareil, pour essayer de le tourner un peu à notre avantage et faire du farming. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Donc, vous l'avez vu, il y a eu des annonces comme quoi c'était donc un nouvel événement, la quête d'alliance, qui se joue uniquement en alliance. Bon, je crois qu'on a tous bien vu que c'était un événement défi, hein. C'est un événement défi, mais où les joueurs de l'alliance pour débloquer l'épique et le légendaire, il faut d'abord atteindre un certain score. D'accord? Donc, bon, ça met un petit peu effectivement une petite contrainte supplémentaire, mais il n'y a rien de bien différent par rapport à un événement défi auquel on joue habituellement. Alors c'est un événement défi d'alliance, mais qui est calé sur les nouveaux modèles d'événements défi, donc qui se joue en 10 étapes. Alors les règles, donc c'est d'obtenir un score élevé pour l'alliance. Alors vous, en tant que joueur, votre score va venir gonfler celui de l'alliance, d'accord? Il va se rajouter au total de tous les autres scores de vos alliés, et ce qui va faire votre score d'alliance, d'accord? Donc le but c'est si vous voulez débloquer les pics, il faut que l'ensemble de votre alliance ait généré 2 500 000 points, et ensuite pour le légendaire il faut passer à 10 millions de points, d'accord? Donc ça c'est pas un souci. Vous voyez, nous on est déjà à 39 512 1735 et on est au classement des alliances, on est 2351e. Voilà, donc voilà, c'est pas le top des alliances, hein, mais si on regarde au classement, vous le voyez surtout, dans les récompenses, vous voyez, on est vraiment un cran, enfin tout en bas, hein. Mais bon, ça on va y revenir. Mais donc au niveau des règles, donc, pour ceux qui jouent déjà depuis quelques jours, voilà, le principe de la quête d'alliance, c'est ça, c'est que le score de chaque membre de l'alliance vient donner un score global à votre alliance qui permet de débloquer par palier les niveaux de difficulté. D'accord? Donc on commence par le rare, ensuite par l'épique et ensuite le légendaire. Ensuite, donc, vous avez des contraintes. Quand vous jouez les étapes, vous avez un danger d'événement. Alors qu'est-ce que c'est? Donc le château est défendu par des pièges incendiaires qui se déclenchent tous les 4 tours et brûlent les héros et réduisent leurs attaques. Donc dans le rare, tous les 4 tours, tous les héros subissent 306 points de dégâts de brûlure pendant 3 tours. Et tous les 4 tours, tous les héros reçoivent moins 40% d'attaque pendant 3 tours. Donc pour ceux qui jouent à l'événement, qui participent à l'événement depuis 3 jours, vous l'avez bien vu, c'est quand même pas simple, parce que 306 points de dégâts
Sur des héros 3 étoiles, alors certes aujourd'hui les points de vie des héros 3 étoiles ils sont en nette augmentation, mais en fonction de vos héros, les points de vie de vos héros peuvent aller de 600 à 800. Si vous avez un héros qui est entre 600 et 700 points de vie et que vous n'anticipez pas les dégâts de brûlure, en 8 tours, votre héros, en moins de 8 tours, votre héros il est éliminé. D'accord? Donc ça peut aller vite. Pareil pour l'attaque, moins 40% d'attaque pendant 3 tours, c'est pas négligeable. Alors certes, sur les premiers niveaux, vous allez jouer, ça va aller, mais à la fin, au plus vous allez avancer, au plus ça va vous compliquer. Ça va être compliqué. L'essentiel, malgré tout, c'est de faire le score que vous pouvez faire pour votre alliance. Au-delà de ça, on reste sur un événement défi. Et moi, vous le savez, ce qui m'intéresse, c'est le farming à tous les niveaux. Et comment est-ce qu'on peut bénéficier de cet événement, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce nouvel événement pour essayer de progresser un peu plus rapidement. Donc j'en ai parlé la dernière fois sur la vidéo que j'ai faite sur les nouveaux événements et le farming de ces nouveaux événements défis, où on a bien vu que bon, les règles ont changé. Désormais ça va être beaucoup plus compliqué avec ces nouveaux événements défis de pouvoir farmer et gagner de l'XP et des récompenses aussi facilement que ça l'était pour les anciens événements défis, d'accord? Mais malgré tout, ça reste plus intéressant de farmer en rare sur les premiers niveaux que d'aller farmer sur la carte que vous faites habituellement, d'accord? Donc moi, vous le savez, je farme principalement Province 12, étape 9. Là, clairement, en termes de gain d'XP, c'est plus rentable pour l'XP et pour certains éléments de récompense de faire l'étape 2 ici ou l'étape 4 ici. D'accord? Puisque celles-ci sont moins chères en énergie que l'étape 9 de la province 12. Le ratio de gain d'XP il est quand même supérieur. Pour vous donner un ordre d'idée, l'étape 2, ici, ça rapporte 1080 points d'XP. Donc ça fait 540 XP par énergie d'empire dépensée. Sur l'étape 4, on est sur 593 XP par énergie dépensée, pour un gain total d'XP de 1780. Alors, le farming, souvent, ça se fait aussi de manière automatique. Et en mode automatique, le problème avec ces nouveaux événements, on l'a vu déjà sur les événements défis du mois dernier, c'est qu'ils deviennent très 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 compliqués de farmer de manière automatique à cause des pièges et des contraintes liées aux nouveaux événements. D'accord? Encore une fois, je l'ai essayé plusieurs fois sur plusieurs formes. Donc les étapes 2, les étapes 4. Je parle même pas de l'étape 6 parce que bon, c'est impossible, mais en mode automatique, même l'étape 2, d'accord, même l'étape 2 me donne du mal en mode automatique. C'est-à-dire que si je ne déplace pas moi-même les tuiles, il y a de fortes chances que ça peut se retourner contre moi. Je vous en fais la démonstration de suite. Alors, avec cette formation, d'accord, il m'a fallu pas mal de temps pour essayer de trouver une équipe qui soit assez costaud et une organisation de héros qui puisse me permettre d'aller un peu plus loin. Donc Bélis, qui est ici, c'est un soigneur. D'accord, elle soigne, elle restaure 32% de la santé de tous les alliés et elle retire les bonus de tous les ennemis.
au niveau de ses statistiques, vous voyez, elle a 772 de points de vie. Donc là, juste après ça, voilà, vous avez vu, la contrainte est appliquée, donc elle a 102 dégâts de brûlure par tour et moins 40% d'attaque. Si le soin ne déclenche pas, d'accord, elle vient de perdre déjà presque la moitié de ses points de vie. Pareil pour Berden qui a 729 et qui a déjà perdu la moitié de ses points de vie. Donc là, si le mode automatique, voilà, n'enclenche pas sur du vert, vous voyez, c'est assez compliqué. C'est pour ça que j'ai mis Belit en priorité, le classe défense, deuxième soigneur avec Beowulf. D'accord, donc ça, je ne reviens pas sur ces héros. Vous les connaissez déjà, j'en ai parlé beaucoup dans les chroniques des GDA, on a fait beaucoup l'analyse de ces héros. Mais il m'a fallu il m'a fallu plusieurs jours en fait, c'est pour ça aussi que cette vidéo elle arrive un petit peu tard. C'est parce qu'il m'a fallu plusieurs jours pour trouver une équipe de héros, une équipe d'attaque qui arrive au bout en mode automatique. Et donc là, je peux le faire sur l'étape 2. Et encore, je vous garantis que sur l'étape 2, j'ai perdu beaucoup de parties en mode automatique. L'étape 4, en mode automatique avec la même équipe, je passe pas le premier tour. Donc sur les 3 vagues, j'arrive même pas à passer la première vague. Ça mentira. Sur cette étape-là, dans 8 cas sur 10, c'est une défaite. Alors après, vous allez peut-être me dire que les héros sont peut-être pas suffisamment puissants et il faut des héros emblémés, limite breakés, pas de problème. Gunnar, vous le savez, c'est mon héros défensif le plus fort de tout mon deck, même 5 étoiles confondues. Gunnar costumé, ou Gunnar en mode normal, non costumé, accompagné de soigneurs, accompagné de Jarvur, qui est quand même 500 d'attaque, 422 de défense, 775 de points de vie, même malgré les soins de Frosty, malgré tout ce que vous voulez, et malgré Gunnar, c'est un échec 8 fois sur 10. Parce que Gunnar n'a pas le temps de charger, parce que c'est un héros lent. Et donc c'est très compliqué. D'accord ? Alors, l'avantage malgré tout de cet événement, c'est qu'il n'y a pas de renvoi de couleur. Vous savez, sur les événements défis, habituellement, vous avez une couleur qui est renvoyée. Et on l'a vu dans les derniers événements défis, que ça peut changer complètement la donne, puisque le dernier événement défi, la couleur renvoyée était le jaune. Et c'était l'événement défi où tous les 3 tours, ou tous les 4 tours, c'était le cirque, vous savez, le cercle de pluie d'étoiles, où tous les 3 tours, ou tous les 4 tours, ou tous les 5 tours, je ne me rappelle plus, vos héros changent de couleur et obtiennent la couleur contre laquelle ils sont habituellement le plus faible. Donc si vous êtes en vert, vous passez en rouge, du rouge vous passez en bleu, etc. Là, la couleur envoyée était le jaune. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas attaquer en jaune, mais comme tous les quelques tours vous changez, vous passez en violet, vous ne pouvez également pas attaquer en violet. D'accord ? Puisque c'est très contraignant. Donc ça faisait 2 couleurs finalement qui étaient un peu prohibées. Or là, il n'y en a pas. Donc logiquement, c'est censé être plus simple, mais la contrainte danger donc les pièges incendiaires, d'accord, les dégâts de brûlure par tour plus les moins 40% d'attaque pendant 3 tours, ça fait énormément de difficultés à votre équipe en mode automatique pour arriver à gagner régulièrement. Alors après, peut-être que vous autres qui arrivez, vous avez vraiment peut-être des équipes de 3 étoiles, vraiment tous les héros sont
en full emblémé avec des dépassements de limites sur tout le monde, et où donc peut-être vous avez une meilleure survivabilité. Je l'espère en tout cas pour vous, si c'est le cas que vous jouez en automatique. Mais en tout cas, moi j'y suis pas arrivé. Mais alors c'est pas grave, écoutez, ce que je fais, du coup je fais en boucle l'étape 4 moi-même, d'accord, je la joue. Et si je veux vraiment le faire en mode automatique, je fais l'étape 2. D'accord, l'étape 2 elle passe, malgré tout très très souvent. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'écart. Parce que si on va faire un petit calcul, bon, vous voyez, ça en fait je l'ai fait déjà, mais on va y revenir dessus, c'est le résultat ça. C'est que j'ai 45 drapeaux d'énergie d'Empire. D'accord. Si je fais l'étape 2, ça coûte 2 énergies d'Empire. Donc je peux faire 22,5 parties. Donc on va dire 23, puisque si vous attendez entre 5 et 10 minutes de plus, généralement vous avez une énergie d'Empire supplémentaire. Et donc vous pouvez faire 23 parties. 23 parties où chaque drapeau d'énergie d'Empire dépensé vous rapporte 540 XP. Pardon. Donc on multiplie par 540. Ça fait 12 420. Si vous farmez l'étape 4, c'est 593 XP pour 23 parties. Donc vous gagnez 13 639 XP, donc plus que si vous aviez vos 12 420 XP, voilà. Mais au final, ça fait une différence de seulement 1219 XP, donc l'équivalent d'une partie en fait. D'accord ? Donc, si vous voulez jouer en automatique, je vous conseille donc l'étape 2. Si vous voulez jouer à y avoir un maximum d'XP, je vous conseille la 4. Encore une fois, on est très loin, d'accord ? On est très très loin du farming que vous pouvez faire habituellement en Atlantis. Tout ça, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. On en a pas mal discuté dans la vidéo sur le changement d'événement que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc, voilà. L'essentiel, c'est d'arriver à trouver un moyen de farmer de manière efficace sur les nouveaux événements qui arrivent et qui changent un peu la donne. D'accord ? Encore une fois, c'est plus intéressant de farmer ici que de faire, comme on l'a vu, la province 12, étape 9, parce que, ou même les autres, puisque de toute manière, en termes d'XP par énergie d'Empire, ça rapporte pas autant. En termes de récompense, malgré tout, l'événement défi propose malgré tout des récompenses pas aussi belles que ce que vous allez avoir en province, mais vous avez la plupart des matériaux de fabrication, d'évolution que vous retrouverez aussi, donc ça reste plus intéressant à mon sens. Là où je vous le déconseille, c'est comme tous les événements défis, je vous déconseille de dépenser des fioles et de farmer ces événements comme on le faisait avant avec l'événement défi en 15 étapes, ou comme vous pourrez le faire en Atlantis, d'accord ? Donc gardez vos fioles monde et vous les dépenserez en Atlantis ou tout simplement en Valhalla Forever, quoi. Les récompenses après, pour ceux qui veulent performer un petit peu dans cet événement, les récompenses, vous voyez, sont pas... Moi, je les trouve pas ouf. Franchement, je les trouve pas exceptionnelles. D'accord ? Je les trouve vraiment pas exceptionnelles. C'est assez compliqué déjà quand on est un joueur free-to-play, qu'on n'a pas un deck trop violent. Ça reste compliqué, surtout que... Donc ça, c'est le score de l'Alliance. Mais si on prend le score de joueur,
votre score de joueur, il dépend forcément des 3 étapes. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, contrairement à l'événement défi habituel, où vous avez un classement pour le rare, un classement pour l'épique et un classement pour le légendaire, là, le classement général de votre score, il regroupe l'ensemble des 3 catégories. Donc, pour des joueurs comme nous, d'accord, pour des joueurs qui n'ont pas un deck très élevé, c'est très compliqué d'aller performer ici et ici. Là en légendaire, vous voyez, j'ai essayé de le faire tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'équipe encore qui me permette de finir ne serait-ce que la première étape. Sachant que je ne dépense quasiment pas d'items. D'accord, je ne dépense quasiment pas d'objets de combat. Très peu. J'essaye de limiter, bien sûr, mais bon. Du coup, à partir du moment où vous ne pouvez pas performer ici, les récompenses de votre classement en tant que meilleur joueur, elles sont limitées. C'est pour ça que même en ayant un des meilleurs scores possibles en rare, eh bien, vous n'aurez pas accès aux récompenses des rangs supérieurs parce que votre score global sur les 3 catégories de difficulté n'est pas performant, n'est pas excellent. D'accord ? Tout ce que vous pouvez espérer, c'est que ça vienne renforcer le score de votre alliance et que vos alliés, vos collègues, vos amis de l'alliance, eux, ont fait des scores assez élevés pour vous permettre de vous hisser un peu plus haut. Après, comme vous le voyez, malgré tout, il faut vraiment faire partie du top alliance pour pouvoir prétendre à... Et encore, je vais vraiment être honnête, mais quand je vois le rang supérieur, là, le rang 101 à 1000, bon, 20 emblèmes, donc ça fait 60 emblèmes pour quelques éthers et des matériaux d'évolution. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça... Je pense vraiment que c'est une quête d'alliance qui est fait pour le... Voilà, pour les 100 et encore même, regardez, le top 100, enfin mon dieu, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais en termes de récompense, je vois vraiment pas l'intérêt. Je vois vraiment pas l'intérêt, et en termes de classement des meilleurs joueurs, c'est pareil, même si vous finissez dans le top 100, vous avez un matériau d'évolution 4 étoiles, un matériau d'évolution 3 étoiles, quelques éthers, 3 jetons épiques. Bon, non, vraiment, je trouve pas ça fou. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un événement qui est orienté pour quelques profils de joueurs. Voilà, quelques joueurs qui sont vraiment à fond, mais d'ailleurs vous pouvez voir, regardez le classement, voilà, là vous retrouvez la plupart des équipes habituelles, et au niveau des joueurs, moi c'est des joueurs d'un très gros niveau. On a du 108, on a du 119, on a du 131, du 89, du 102, 96, enfin voilà, regardez un petit peu le niveau de ces joueurs. Vous comprenez bien que voilà, c'est vraiment un autre niveau, un tout autre niveau. Donc l'essentiel, encore une fois, c'est juste de savoir profiter de cet événement pour essayer pour vous d'évoluer et de farmer d'une autre manière que vous le faites habituellement. Voilà les amis, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à y voir un petit peu plus clair et à faire votre choix en termes de farming, puisque c'est principalement, alors je sais, je parle beaucoup de farming, mais c'est principalement mon sujet phare, donc et où j'essaye vraiment de trouver les meilleures possibilités possibles pour vous,
pour que vous puissiez progresser vraiment rapidement. Voilà, c'est le but. Les amis, je vous souhaite une très bonne journée. La GDA va bientôt commencer aujourd'hui, on est le week-end. Donc, bonne GDA à tous, bon week-end à tous, bon événement à tous. Profitez bien, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.